bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Nous connaissons tous les contes pour enfants que les parents lisent le soir à leur cher bambin. Vous en connaissez au moins un ou deux que les géants du dessin animé ont adaptés sur grand écran. Eh bien, figurez-vous que ces histoires sont vraies. Ok, peut-être pas vraies à 100%, mais la plupart de ces protagonistes vivent au milieu de nous autres. Je m'explique. Il y a quelque temps déjà, j'étais partie à la bibliothèque de ma ville pour faire des recherches sur les contes et légendes d'autrefois. Je travaillais sur ma thèse depuis près d'un mois quand cette vérité m'est apparue. Au départ, bien évidemment, je doutais de ce que j'avais découvert, mais bien vite, il me fallut me rendre à l'évidence. D'autant plus qu'aujourd'hui, ils sont à présent sur mes traces. Ils savent que j'ai découvert leurs secrets. Prenez par exemple la maison d'en face. Le couple qui vivait là avec leur fils semblait être des êtres tout à fait normaux. Mais un après-midi, où ils sont sortis en trombe suite à un appel urgent, une jeune ado en fugue est entrée dans leur maison. La jolie blonde a manifestement cherché à se restaurer et à tester les mets qui étaient encore sur la table. Puis harassée par ses errances et une fois le ventre plein, elle fit le tour des chambres et s'endormit dans le lit du gamin. Le couple rentra chez lui vers 18h et le lendemain, ma rue était illuminée de gyrophares. Le père, en découvrant l'ado aux cheveux d'or dans le lit de son fils, a été pris de rage. Il l'a jeté à terre, la rouant de coups, la piétinant et l'achevant avec la batte de baseball qui était planquée sous le lit. Cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose ? Boucle d'or et les 3 ours, bien évidemment. Vous pensez que je fais des raccourcis un peu trop simples ? Eh bien, vous auriez tort de croire cela. Le vieil homme dans le quartier voisin, lui, serait de votre avis, car il n'a pas aimé que je le compare également à un conte. Et pourtant. Du haut de ses 70 ans, cet homme jovial qui n'avait jamais eu de chance en amour n'avait également jamais pu avoir d'enfants. Pourtant, les enfants, il les aimait, peut-être un peu trop d'ailleurs. Ébéniste de métier, il perfectionnait des êtres de bois qu'il vendait au marché. Il avait eu de nombreux apprentis tout le long de sa vie, mais il ne restait jamais longtemps. Car de ses mains caressant le bois, elles devenaient mains baladeuses sur le jeune. Il mit en branle un plan diabolique, celui de créer des marionnettes pour mieux attirer les jeunes, très jeunes garçons. Ce fut lors de la fête de l'hiver qu'un petit garçon au nez proéminent s'approcha du vieil homme. L'une de ces marionnettes lui ressemblant en tout point, il était intrigué. Le vieil homme lui promit de lui offrir s'il passait la prendre seul dans l'après-midi. À 14h ce jour-là, le petit bonhomme de 8 ans sonna à la porte, entra et disparut. Voilà. Comme ça. Ses parents affolés ont mis des avis de recherche partout en ville, puis une enquête fut faite. Enquête qui conduisait tout droit à l'atelier de l'ébéniste. Il y eut une perquisition qui révéla de nombreux cadavres. De nombreux petits garçons qui avaient été torturés. Après avoir taillé le bois, l'homme avait tenté de tailler les chairs, car dans le monde réel, il n'y a pas de fée bleue pour donner la vie aux marionnettes. Bien sûr, pour moi, il était clair que l'histoire de Pinocchio s'était déroulée dans cette demeure. Mais à trop parler de mes recherches et de mes idées, ils se sont mis à me chasser. Comment je le sais ? Ah, eh bien... J'ai eu un doute lorsque ma voisine de palier est venue me voir. Elle était veuve depuis des années et ne parlait plus à sa belle-fille. Ancienne star de cinéma, sa beauté s'était fanée avec les années. Cependant, il résidait en elle un charisme que je ne pourrais qualifier. Énigmatique peut-être. Voilà, cette femme avait toujours été une énigme pour moi. Il y a quelques jours, cette femme s'est aigrie. Elle a commencé à s'en prendre aux enfants en leur offrant des chocolats fourrés avec de la merde de chien. Oui, vous avez bien lu, de la merde de chien. Puis ce sont ces mêmes chiens qui ont subi les assauts de cette folle. Elle se mit à leur donner des morceaux de viande avec des aiguilles à l'intérieur. De nombreux cabots sont décédés à la suite de ces repas improvisés.
Elle a été arrêtée après avoir payé un tueur à gages pour éliminer sa belle-fille. Mais avant son interpellation, elle était venue chez moi ce matin-là pour m'offrir une pomme. Une belle pomme rouge et appétissante. J'aurais pu l'accepter et croquer dedans aussitôt. Mais j'avais une appréhension, sûrement grâce à mes recherches. J'acceptai donc son cadeau, mais je ne voulais absolument pas lui faire le plaisir de la manger devant elle. Je la déposai donc dans un bol de mon entrée. Lorsque les policiers sont arrivés, je leur ai donné le fruit et après analyse, elle était imbibée de cyanure de potassium. Cette charmante voisine qui semblait devenir folle avec l'âge, ne vous rappelle-t-elle pas l'affreuse sorcière de Blanche-Neige ? À présent, je dois poser mon crayon. Comme je l'ai écrit plus haut, il me chasse, il m'épie. D'ailleurs, depuis quelques heures, une jeune fille fait le guet au bas de mon immeuble. Je ne la connais pas de nom, mais je sais qui elle est. Son visage a fait le tour des journaux hier matin. Sa pauvre grand-mère avait été retrouvée morte dans son lit, éviscérée, démembrée, du sang giclant jusqu'au plafond. La jeune fille en question était partie se balader en forêt, et à son retour, elle avait retrouvé son aïeul baignant dans son sang, un loup échappé du zoo se délectant de la viande fraîche. Depuis, elle campe sous ma fenêtre. Debout, flottant dans son grand manteau rouge, le visage caché sous sa capuche. Je ne sais pas s'ils veulent me tuer, me faire taire, ou que je change les histoires de leur vie, mais depuis qu'ils connaissent mon nom, ils ne me lâchent plus. Grimm n'est pas un nom si facile à porter. Je vous laisse, mes amis. D'ici, je vois des rats entourer la jeune fille en rouge et il me semble loin entendre un joueur de flûte qui monte dans les étages jusqu'à ma porte.